Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous revoir. Alors ça va faire 11 mois, 10 mois que je suis plus sur YouTube. J'ai eu une grande absence parce qu'il y avait énormément de choses à faire. Mais maintenant je suis de retour. Là vous allez me voir plus souvent parce que j'ai décidé de reprendre les réseaux en main. Si vous voyez bien, même sur mon réseau Instagram, j'ai grave évolué. Je poste presque souvent, au moins 2 ou 3 fois par mois. Et ça marche et tout ça. J'ai des nouveaux followers, etc. etc. Donc pendant mon long mois d'absence, je pense que je l'avais annoncé déjà sur YouTube que j'étudie l'aérien. Donc l'aérien, c'est tout ce qui est hôtesse de l'air, chef de cabine, agent d'escale, steward, etc. etc. Et j'avais dit dans ma dernière vidéo que je mets juste ici de mon futur métier, mon métier d'hôtesse de l'air, que j'allais parler de mon futur métier. Donc j'ai reçu énormément de questions. Quand je vous dis énormément, c'est pas des blagues. J'ai reçu énormément de questions. J'ai reçu des milliers de questions, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur Snap, même par mail. Et j'ai pas pu répondre à tout le monde parce qu'en fait, c'était tout le temps les mêmes questions qui revenaient. Donc j'ai décidé de faire une vidéo globale. Comme ça, vous aurez une vidéo à vie. Parce que cette vidéo-là, je vais pas la supprimer en fait. Comme ça, vous aurez une vidéo à vie et vous allez voir. Si vous vous posez des questions, je vais vous envoyer directement sur cette vidéo que je suis en train de faire actuellement. Pause. Depuis, je suis en train de parler et j'ai pas lancé mon générique. Allez, générique. Donc vous avez vu le titre de la vidéo avant de cliquer. Donc je vais parler du métier de l'aérien, donc hôtesse de l'air, steward. Donc le terme hôtesse de l'air, c'est pour les femmes et steward, c'est pour les hommes, mais ils ont tous les deux exactement le même métier. Nous allons parler de ce métier. Donc on va commencer d'abord, qu'est-ce qu'une hôtesse de l'air, qu'est-ce qu'un steward. Ensuite je vais vous dire quelles sont les fonctions d'une hôtesse de l'air et un steward, comment accéder à ce métier, et je vais approfondir donc tout ce qui est question de comment obtenir le diplôme du CCA, donc le Cabin Crew Attestation, et d'autres choses à côté. Donc voilà, si vous êtes intéressé ou vous n'avez pas de projet futur pour l'instant, je vous invite à rester sur cette vidéo, écoutez attentivement en prenant des notes. Donc une hôtesse de l'air ou un steward, ce sont des personnes qui s'occupent du bien-être des passagers. Ils assurent également la sécurité des passagers dans l'avion pendant un vol. Ils donnent aussi des instructions de sécurité. Voilà, qu'est-ce que une hôtesse de l'air et un steward. Les deux personnes, donc un steward qui est un homme et l'hôtesse de l'air qui est une femme, font exactement les mêmes choses dans l'avion. Il n'y a pas de préférence ou inégalité, etc., etc. De toute façon, on n'est plus au Moyen-Âge, donc il n'y a pas de ça. Ils font exactement les mêmes fonctionnalités dans l'avion. Tout d'abord, je vais vous dire ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le métier d'hôtesse de l'air. Tout d'abord, il faut être en bonne santé physique. Quand je dis bonne santé physique, c'est en gros, vous ne pouvez pas accéder à ce métier si vous avez un handicap. Voilà, je le dis, si vous avez un handicap physique, ça sera compliqué. Et ce n'est pas au recruteur de le voir. Vous allez consulter un médecin de la DGAC. La DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. Allez faire des tests auprès de ce médecin pour voir si vous êtes apte à faire ce métier. Donc, si vous n'êtes pas apte, malheureusement, vous ne pourrez pas accéder à ce métier. Mais si vous êtes apte, vous aurez un certificat à donner au moment de l'inscription au CCA. Donc, le CCA, c'est le Cabin Crew Attestation. Donc, c'est un diplôme d'hôtesse de l'air et de steward à avoir pour pouvoir être hôtesse de l'air ou steward. Ensuite, il faut savoir nager. Dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi faut-il savoir nager, parce que ça fait partie des épreuves du CCA, donc le Cabin Crew Attestation. Le CCA, je répète, c'est un diplôme que vous devez absolument avoir si vous voulez exercer ce métier dans l'Union européenne. Voilà. Donc, dans les autres compagnies hors de l'Union européenne, je ne sais pas si vous aurez besoin de ce diplôme, mais c'est plus sûr. Comme ça, ils savent que vous êtes apte à faire ce métier. Donc, il faut savoir nager parce que dans le CCA, dans l'épreuve du CCA, donc pendant la pratique, vous devez faire un test dans l'eau, un test de sauvetage. Et je vais plus vous en parler plus tard. Il faut savoir parler anglais. Il faut savoir
parler anglais. Plusieurs personnes ont du mal avec l'anglais, mais si vous voulez devenir hôtesse de l'air ou steward, vous êtes obligé de parler anglais. L'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde. Il y a plus de 1 milliard de personnes qui parlent cette langue. Et vous êtes obligé parce que vous serez amené à parler avec des personnes de l'international. C'est sûr, en fait, que vous allez parler avec des personnes qui parlent anglais parce que ce n'est pas tout le monde qui parle français. Ensuite, vous allez devoir passer le TOEIC. Donc, le TOEIC, c'est un test en anglais que vous allez faire avec, je crois, il y a plus de 1000 questions, hein. Il y a plus de 1000 questions sur le TOEIC et vous devez absolument avoir minimum entre 720 points et 750 points. Donc, j'insiste, parlez anglais. Si vous n'avez pas écouté vos cours au collège ou au lycée, faut apprendre maintenant en fait. Faut regarder des séries en anglais, faut écouter de la musique en anglais, faut parler avec vos proches en anglais. J'insiste sur ça parce que si vous ne pouvez pas parler anglais, je vous jure que ce sera compliqué. Tous les termes qu'on utilise dans l'aviation, ils sont en anglais. Donc si vous ne comprenez même pas ces termes-là en anglais, ça sera compliqué pour vous et ce sera mort parce que chacun s'occupe de son poste pendant son travail. Et c'est pas à tout le monde que vous allez demander ça veut dire quoi ça, ça veut dire quoi si, ça veut dire quoi ça. Donc j'insiste sur le fait de savoir parler anglais. Les autres langues sont un plus, que ce soit l'espagnol, l'italien, etc. Ça, c'est un plus. Mais si vous pouvez parler anglais couramment, c'est bon. C'est bon. Ensuite, là, nous allons parler du CCA. Le CCA, c'est le Cabin Crew Attestation. Donc, ce diplôme est reconnu par la plupart des compagnies locales ou internationales. Donc, je vais vous dire la définition du CCA parce que je ne la connais pas par cœur. Donc, je vais la lire comme ça, vous savez un petit peu ce que c'est. Donc, le CCA est basé sur les connaissances générales de l'aviation et de la réglementation aéronautique. Donc, c'est tout ce que vous allez apprendre pendant la période de révision pour le CCA. Donc, je vais vous expliquer après. Ça sera aussi basé sur la communication, le fonctionnement d'un équipage, la surveillance des passagers et de cabine, les premiers secours, la détection de matières dangereuses et la lutte anti-incendie. Donc tout ça, ce sont des termes que vous allez voir avant de passer les épreuves. Donc, il y a 2 épreuves. Il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est tout ce qui est question, donc QCM, etc. Il y a plus de 70 questions à peu près et vous devez avoir au moins 75% de bonnes réponses. Donc, si vous passez la théorie et que vous n'obtenez pas au moins 75% de bonnes réponses, vous avez la chance directement de repasser. Donc, vous avez un autre rattrapage. Mais si vous ratez malheureusement ce rattrapage, vous n'aurez pas la chance de passer la pratique. Et je pense que c'est normal parce que c'est par étapes. Première étape, théorie. Deuxième étape, pratique. Et ensuite, vous avez le diplôme. Si vous ne passez pas la théorie, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas accéder à la pratique. Donc, en ce qui concerne la pratique, elle met en pratique les connaissances acquises pendant les cours de théorie. Donc, en gros, il y aura des mises en situation de manipulation de matériel. Donc, il y aura seulement les aspects médicaux et les premiers secours et la sécurité. Voilà tout ce qui concerne les manipulations de matériel. Pour le test de piscine, quand je vous parlais de savoir nager, c'est parce qu'il y a un test de piscine. Donc moi, le test de piscine, je ne l'ai pas encore passé, ni la théorie, ni la pratique. Moi, je vous dis ce que je sais. Donc j'ai pris des notes en cours et je vais vous les dire. Donc je les connais pas par cœur, mais en tout cas, je vais vous les dire maintenant. Donc pour les épreuves, en gros, dans la piscine, l'épreuve, ce sera d'attraper un passager qui est en train de se noyer, qui aura un gilet de sauvetage, que vous aussi vous aurez un gilet de sauvetage, et vous allez le tirer le long de 25 mètres dans la piscine et ensuite vous allez l'embarquer dans un canot ou sur un canot. Ouais, dans un canot. Ensuite, tout ce qui concerne la manipulation de matériel, vous allez devoir rentrer dans une cabine en feu et vous allez devoir éteindre un feu avec l'aide d'un extincteur et d'une cagoule respiratoire. Et tout ce qui concerne le secourisme, vous allez devoir faire des gestes de premier secours. Donc, je pense que tout ça, on le sait, mais on va le revoir quand même. Mais on le sait parce que je sais que, par exemple, au collège ou même au lycée, on avait déjà vu des gestes de premier secours. Et je pense qu'en 3e, vous avez aussi eu un petit diplôme qui montre que vous connaissiez les règles de premier secours. Donc, nous sommes toujours dans la partie de ce qu'il faut savoir ou avoir avant d'être hôtesse de l'air. Donc ensuite, il faut avoir un bac. Plusieurs personnes m'ont demandé, plusieurs personnes sont même inquiets en me demandant quel bac faut-il avoir, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Quelle filière faut-il accéder, etc. Il faut avoir juste
un bac, n'importe quel bac. Mais pour les personnes qui ont du mal à parler anglais, je vous demande juste d'avoir des cours d'anglais. Parce que je sais pas si au collège ou au lycée, il y a des formations qui font qu'il n'y a pas de cours d'anglais. Mais si il y a des formations qui n'ont pas de cours d'anglais, n'y allez pas. En tout cas, moi, pour moi, c'est un conseil. Parce que l'anglais, c'est l'une des choses les plus importantes à avoir pour devenir hôtesse de l'air. Donc, si vous ne savez pas parler anglais, j'insiste encore, ça sera compliqué pour vous. Donc, tout ce qui est filière avec de l'anglais, allez-y. Mais en tout cas, si vous avez déjà eu votre bac, par exemple, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que vous avez un bac, tant que vous avez le niveau bac, c'est parfait. Tant que vous avez un bac. Mais si vous n'avez pas votre bac, là, c'est compliqué. Parce que toutes les compagnies aériennes, que ce soit à l'international ou en Europe, elles demandent toutes un niveau bac, au moins un niveau bac. Ensuite, il est conseillé aussi d'avoir un bac plus 2, donc ce que je fais actuellement. 30% des hôtesses de l'air ou stewards ont le niveau bac plus 2, mais la plupart, donc 70% des autres, n'ont pas de bac plus 2. Donc eux, ils ont directement fait une formation. Donc les formations, elles sont moins coûteuses que d'avoir un bac plus 2. Pour moi, les bacs plus 2 sont plus pour connaître d'autres métiers du tourisme, par exemple. Parce que moi, je sais que actuellement, je suis à l'école internationale Tunon et l'année dernière, j'étudiais d'autres métiers du tourisme et également le métier de l'aérien. J'étudiais l'hôtellerie, le luxe, l'événementiel, l'aérien. Et quoi encore? Et le tourisme. Voilà, j'ai étudié ces 5 métiers-là. Ça veut dire que je vais ressortir avec un diplôme. Je sais pas si mon diplôme, il sera fait en sorte que j'aurai acquise les connaissances de d'autres métiers. Mais en tout cas, c'était mon but, d'avoir acquise les connaissances de d'autres métiers, plus celui du métier d'hôtesse de l'air. Moi, mon école, elle coûte super cher. Donc voilà, plus de 10 000 euros. Je sais qu'en France, parler d'argent, c'est super tabou. Mais faut le dire, c'est super cher. Les écoles privées sont super chères. Donc c'est même pareil pour Aéroschool, je pense. Pour plusieurs personnes, c'est super cher. Ils préfèrent s'orienter, ils préfèrent aller faire une formation directement. Donc, il y a des personnes qui font d'abord un BTS tourisme ou qui vont en LEA. Donc, LEA, c'est langue étrangère appliquée. LEA, ça les aide pour parler anglais. Ensuite, ils vont faire une formation. Donc, la formation, elle est moins coûteuse. Je pense dans les alentours de 1007 et 2000 et quelques euros. Et elle est moins coûteuse. Dans cette formation-là, c'est juste pour avoir le CCA. Soit aller dans une école privée et étudier d'autres métiers du tourisme plus le métier d'hôtesse de l'air, ou soit aller en BTS tourisme, donc c'est 3 ans, donc vous allez ressortir avec une licence, sachant que moi j'ai fait seulement 2 ans à l'école internationale Tunon. Ou soit vous allez à l'université en LEA aussi, vous allez ressortir avec une licence et ensuite vous passez votre formation. Pour passer le CCA, il faut avoir entre 18 ans et 35 ans. Et ensuite savoir nager 50 mètres de nage dans une piscine sans difficulté. Si vous avez des difficultés déjà à flotter dans une piscine, les gars, entraînez-vous. Entraînez-vous. Allez à la piscine pendant vos temps libres, les week-ends et tout. Si vous voulez absolument devenir hôtesse de l'air, parce qu'il y a plein de personnes qui me disent « Oh, c'est mon rêve, c'est mon rêve ». Mais si vous vous donnez pas les moyens pour obtenir ce diplôme, ça sera catastrophique. Parce qu'il faut savoir que le diplôme, il coûte cher. Et si vous le ratez, il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de remboursement, vous l'avez raté, c'est votre problème. Donc, si vous voulez vraiment devenir hôtesse de l'air ou steward, les gars, concentrez-vous. Quand on vous dit apprenez l'anglais, savoir nager, etc., c'est pas des blagues. C'est vraiment réel. Parce qu'il y a des personnes qui le ratent. Il n'y a pas un taux élevé de personnes qui le ratent. Mais les échecs, ça arrive. Les échecs arrivent, donc ne faites pas partie des personnes qui ont échoué. Ensuite, pour devenir hôtesse de l'air ou steward, faut être de nationalité française ou ressortissant européen. Personnellement, je suis française, mais je ne savais pas qu'il fallait... Enfin, ressortissant européen, je pense que c'est seulement si vous étudiez en France, en fait. Je pense que c'est ça. Moi, je sais pas c'est quoi vraiment... tous les trucs de ressortissants européens, etc. Alors, pour les personnes qui posent la question, est-ce qu'ils peuvent faire
une formation à distance. Pendant le Covid, je pense que c'était possible. Mais maintenant, vu que le Covid, il a presque disparu, maintenant c'est en présentiel. Si vous cherchez un centre de formation pour pouvoir passer le CCA, choisissez un centre de formation proche de votre ville, ou sinon vous allez devoir vous déplacer et vous allez devoir rester dans la ville où il y a la formation jusqu'au moment où vous obtenez votre diplôme. Donc c'est vraiment à vous de voir. Vous choisissez les autres options comme je vous ai dit, soit le BTS Tourisme, soit LEA, donc à l'université, ou soit l'école internationale Tunon ou Aéroschool. Donc c'est des écoles privées et chères. Donc c'est à vous de voir. Donc les avantages du métier d'hôtesse de l'air. Donc ça c'est vraiment le meilleur point à aborder. J'aime trop parler des avantages parce que c'est ça qui m'a poussé à vraiment aimer ce métier. Donc déjà, premièrement, gagner sa vie en voyageant. Pour moi, c'est un truc de ouf. Pour moi, c'est un truc de ouf parce qu'en fait, je suis le genre de personne qui n'aime pas faire du surplace. C'est-à-dire, je déteste être dans une case, dans une bulle où je sais que je ne peux pas bouger, genre. Par exemple, j'ai fait mon stage dans un hôtel de luxe en Guadeloupe l'année dernière et j'ai kiffé ce métier. Hein. Franchement, j'ai kiffé aller là-bas, j'ai eu de l'expérience, etc. Mais je sais que c'est pas le métier que je vais pouvoir faire plus tard. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un métier où tu restes toujours sur place. C'est-à-dire que tu es réceptionniste et tu es obligé de rester derrière un bureau. Et moi, c'est tout ce que je n'aime pas. J'aime bien découvrir le monde, découvrir d'autres cultures, rencontrer des nouvelles personnes. Certes, on rencontrait que des nouvelles personnes tout le temps, mais à force de rester sur place, c'est tellement chiant que moi, je me suis dit que j'allais jamais changer de métier pour devenir réceptionniste, en fait. Jamais. Et pour les questions qui vont souvent revenir, pourquoi j'ai fait mon stage en Guadeloupe dans un hôtel de luxe, c'est parce que l'année dernière, nous étions dans une période de Covid, sachant que tu es en première année, donc t'as pas de connaissances. Les compagnies aériennes ne prenaient personne, ne prenaient pas les premières années. Ils allaient plus vers la deuxième année parce qu'ils avaient des connaissances. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu faire mon stage dans un aéroport, mais j'espère que cette année, ça sera le cas. Ensuite, comme je le disais dans le premier point, le deuxième point, c'est la découverte de nouveaux endroits. Donc moi, je suis passionnée par ça. Les nouvelles cultures, c'est tellement bien. En fait, c'est trop un avantage d'être hôtesse de l'air parce que tu découvres des endroits magnifiques, etc. En plus, c'est super bien. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime trop. Et c'est pas tout le monde, comme je le dis, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire ça. Je suis tellement contente d'avoir choisi ce métier parce que je sais que je serai épanouie. Le troisième point, c'est le fait de pouvoir rester plusieurs jours dans de nouveaux lieux, donc dans des beaux lieux, des beaux endroits. C'est tellement bien. Donc ça veut dire que vous avez la chance d'être dans des beaux hôtels. Mais bon, quand on dit beaux hôtels, si vous partez dans une compagnie low cost, ne croyez pas que vous serez dans des hôtels de luxe. Vous allez avoir des hôtels du style Ibis parce que c'est une compagnie low cost. Mais si vous êtes dans les bails de Air France, etc., vous serez dans des beaux hôtels. Par exemple, quand j'étais à mon stage en Guadeloupe, je voyais souvent les hôtesses de l'air, en tout cas les PNC, donc les personnels navigants commercial, c'est ce qu'on les appelle maintenant, qui travaillaient pour Air Caraïbes, ont un hôtel de luxe, donc la Creole Beach. Et c'est tellement bien. Genre, ils sont bien, eux. Genre, ils ont un bed d'hôtel, grande piscine, des bêtes de chambre et tout. Et c'est super bien parce que la Guadeloupe, personnellement, mais c'est un bête d'endroit en fait. La Guadeloupe, c'est un bête d'endroit. Mais si vous allez dans une autre compagnie aérienne low cost, donc les compagnies low cost, je sais que je vais recevoir des questions. Les compagnies low cost sont des compagnies à bas prix. Donc, c'est des compagnies qui n'ont pas de billets très chers, etc. Donc, on appelle ça les compagnies low cost. Sachant que Air France n'est pas une compagnie low cost. Donc, le quatrième point, c'est le fait que le travail se renouvelle constamment. Donc ça veut dire que vous avez la chance de changer d'équipage souvent. Donc les personnes ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Vous avez la chance aussi de faire des nouvelles destinations. Donc c'est super bien en fait. Vous choisissez une bonne compagnie aérienne et vous allez faire des différentes destinations souvent. Et c'est super bien. Pour moi c'est incroyable. En fait je sais pas comment vous expliquer que ce métier il est trop bien en fait. Il est tellement bien. Genre, à chaque fois que je dis que j'étudie ce métier-là, oh, trop bien, moi aussi je veux le faire, moi aussi je veux le faire et tout. Mais donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens parce que la formation, elle coûte la peau du cul. Elle coûte la peau du cul, les gars. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez devenir hôtesse de l'air, steward, même agent d'escale, les gars, donnez-vous les moyens. Pour le dernier point, c'est pour le salaire très attractif
dès le début de carrière. Et ça fait que d'augmenter. J'ai pas vraiment de tranche de salaire parce que comme je vous le répète, je ne suis pas encore hôtesse de l'air. Je le répète parce que plusieurs personnes ne font que de me demander je travaille pour quelle compagnie aérienne. Je ne suis pas encore hôtesse de l'air, je suis encore étudiante. Là, j'entame ma dernière année dans l'aérien et ensuite je serai diplômée. Mais comme je le dis, je ne suis pas encore hôtesse de l'air, je ne connais pas les salaires. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est entre 1008 et plus. Donc, ça rentre déjà dans les 2000 euros. Et sachant que vous êtes en CDD, il y a les fins de contrat, les primes, etc., etc. Donc, ça, c'est super bien. Ça, c'est cool. Concernant les inconvénients, donc là, c'est vraiment le sujet que je n'aime pas, clairement. Mais je suis obligée d'en parler parce qu'il y a des points très importants à savoir. Parce que ce métier ne fait pas toujours rêver, mais il fait rêver quand même. Donc, écoutez très bien parce que les inconvénients sont des fois chiants. Donc, le premier inconvénient, donc, il y a des conditions de travail très lourdes. Le fait que, par exemple, vous faites Paris-Sydney 18 heures d'affilée. Et en gros, vous avez qu'une seule oreille sur laquelle vous pouvez dormir. Clairement, c'est horrible. C'est horrible. Vous alternez avec vos collègues, mais 18 heures, je suis désolée, mais c'est trop en fait. 18 heures, c'est trop. Mais voilà, ça, c'est les risques du métier. Faut savoir que vous n'allez pas souvent dormir des bails de 7 heures dans l'avion comme les passagers et tout. Vous allez devoir travailler, donc vous travaillez pendant 18 heures d'affilée. Mais là, j'ai cité l'exemple de Paris-Sydney, mais ça se trouve, vous allez en faire plus. Ça se trouve, vous allez faire des destinations encore plus longues en fait, plus longues. Le deuxième point, c'est de dire adieu à vos week-ends et aux jours fériés. Quand vous êtes hôtesse de l'air ou steward, il n'y a pas de jours fériés, il n'y a pas de week-end, etc. Il n'y en a pas. À part si vous êtes en off, quand vous travaillez, vous travaillez. Donc, ça ne sert à rien de dire à votre recruteur, votre patron, oh, moi, je prends mon week-end. Il n'y a pas de ça. Il n'y a clairement pas de ça. Donc, vous assumez, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jours fériés. Et puis voilà, donc ça veut dire que vous pouvez travailler un Noël, un Nouvel An, et j'en passe. Et j'en passe. Donc ça, faut le mettre dans un coin de votre tête. C'est compliqué. Ensuite, il y a le décalage d'horaire. Donc ça, c'est compliqué aussi. Ça, c'est l'une des pires choses parce que même quand nous, on voyage dans d'autres pays pendant des mois et que nous revenons en France ou dans notre pays de résidence, clairement, c'est fatigant. Juste le fait que tu voyages et tu résides dans un pays étranger pendant 3 mois, quand tu reviens, le décalage horaire, il est horrible. Mais t'imagines si t'es hôtesse de l'air? T'imagines si t'es steward? Comment ça va être fatigant? C'est-à-dire, je peux faire des Paris-Tokyo, Sydney, Montréal, des trucs horribles. Donc, les gars, les décalages d'horaires sont compliqués. Les décalages d'horaires sont compliqués à voir pour vous si vous pourrez supporter. Mais la plupart me disent que c'est leur métier des rêves. Donc, si c'est votre métier de rêve, à vous de voir. Il y a aussi des absences prolongées en ce qui concerne la vie de famille. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont très attachées à leur famille, clairement, qui seront mariées, qui auront des enfants. Mais il faut savoir que si vous faites des enfants et que vous êtes mariés et que vous êtes hôtesse de l'air ou steward, ça sera compliqué. Parce que votre famille, vous n'allez pas la voir souvent. Vous n'allez pas voir vos enfants grandir comme une maman normale. Vous n'allez pas voir vos enfants grandir comme un papa normal. Donc, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Moi, personnellement, je sais que je vais pas faire hôtesse de l'air toute ma vie. Je sais que quand je vais trouver un mari et que je vais commencer à avoir des enfants, je serai sur terre. Comme ça, j'aurai la chance de voir mes enfants grandir et de m'occuper de mon mari. Donc moi, c'est la décision que j'ai prise. Vu que je suis encore jeune, je me permets d'être hôtesse de l'air. Mais ensuite, je serai sur terre. Donc ensuite, il y aura aussi, pour le 5e point, il y aura des conséquences sur la santé. Donc un autre inconvénient, c'est des conséquences sur la santé. Donc vous serez à plus de 10 000 mètres d'altitude et vous allez vous nourrir que de plateaux repas. Donc forcément, au bout d'un moment, vu que votre système a été habitué à manger des nourritures saines et être sur terre tout le temps, peut-être que votre système, à un moment, il va peut-être lâcher. Donc vous aurez la chance de consulter des médecins, etc., etc. Mais il se peut que votre santé en prenne un coup. Donc ça, c'est l'une des conséquences graves. Pour le 6e point, c'est le fait de ne pas parler anglais. Ne pas parler anglais, ça ferme plusieurs portes, les gars. Ça ferme plusieurs portes. Donc, comme je le répète depuis le début de la vidéo, parlez anglais. Carrément, j'ai même pas d'astuce
pour vous apprendre à parler anglais parce que je suis bilingue. Donc, c'est-à-dire que depuis que je suis née, mes parents ne font que de me parler anglais. J'ai pu habiter en Angleterre pendant presque 1 an. Je suis nigériane, donc ça veut dire nous, notre langue, c'est l'anglais. Donc, nous, notre langue qui nous lie tous, c'est l'anglais. Donc, forcément, je suis bilingue. Et pour les personnes qui ne savent pas parler anglais, il y a tellement d'astuces. Déjà, commencez à écouter en classe. Commencez déjà à écouter vos cours d'anglais, en fait. Parce que même si vous dites, ouais, on n'apprend rien, etc., etc., les bases qu'on vous donne sont très importantes. Pour le dernier point, c'est les destinations qui ne font pas toujours rêver. Ça se trouve que vous allez aller dans une destination que vous ne voulez pas être, vous voulez pas aller et ça ne fait pas toujours rêver, mais vu que vous êtes au travail et que vous ne partez pas en vacances, vous êtes obligé d'y aller. On en a fini pour les inconvénients de ce que je sais pour l'instant. Aussi, il faut savoir que en étant hôtesse de l'air ou steward, vous devez toujours répondre aux besoins des passagers, être toujours aimable à toutes circonstances. Donc, ça veut dire, ça se trouve que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle, je ne sais pas quand. Vous ne devez pas le montrer pendant vos heures de travail. Comme je l'ai dit, avant de vous lancer, il faut réfléchir à 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois carrément. Réfléchissez parce que, en fait, quand vous vous lancez, par exemple, moi, je me suis déjà lancée, j'ai déjà payé mon école, etc., etc. Il n'y a pas de marche arrière, en fait. Vous voyez, il n'y a pas de marche arrière. Donc, c'est pareil pour vous. Quand vous serez sur le point de passer votre théorie, il n'y aura pas de marche arrière. Donc, réfléchissez à plusieurs fois. Parce qu'il y a de l'argent en jeu. Il faut réfléchir à plusieurs fois. Et comme je l'ai dit, prenez en compte les avantages et les inconvénients du métier. C'est très important, surtout les inconvénients, parce que c'est pas toujours tout qui fait rêver. Il y a toujours des inconvénients dans chaque métier, dont celui-là en fait. Donc voilà. Donc actuellement, je vais vous parler, en tout cas en dernier point pour conclure la vidéo, je vais vous parler de mon école. Donc je suis à l'école internationale Tunon. Donc c'est une école qui est connue pour les métiers du tourisme. Donc le luxe, l'aérien, l'hôtellerie, le tourisme et l'événementiel. Donc moi j'ai choisi l'option ATA. Donc ATA c'est assistante de tourisme et aérien. Voilà, pour devenir hôtesse de l'air. Donc si vous souhaitez intégrer cette école, vous dites que vous voulez être en ATA ou étudier l'aérien. C'est une école privée, donc quand nous parlons de privé, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des gros chiffres. Donc forcément, vous allez payer plus de 10 000 € les 2 ans, si vous voulez devenir hôtesse de l'air, bien sûr. Dans chaque TikTok ou je ne sais quoi, il y a plusieurs personnes qui disent que cette école-là, c'est de l'arnaque. En fait, je sais pas à quoi vous vous attendez. Cette école-là n'est pas une école. En fait, je sais pas si vous attendez qu'on soit comme dans High School Musical. Genre, vous allez voir des gens qui sautent, qui dansent, etc. parce que vous payez cher. Forcément, vous êtes dans une école privée et forcément, c'est cher en fait. Donc, je sais pas si vous pensez que vous allez vous retrouver dans une école où il y a des gens qui chantent, qui dansent, qui font des saltos, des trucs, des choses et tout. Mais c'est faux les gars. Ne vous attendez pas à avoir un truc de fou. On est là pour étudier et à étudier son métier. On a la chance de faire nos stages à l'étranger entre 2 à 4 mois. Moi, c'est quelque chose de fou. L'année dernière, je suis partie en Guadeloupe alors que j'avais jamais mis les pieds là-bas. C'était super bien. J'ai eu la chance. Il y a d'autres personnes dans ma classe qui ont la chance d'aller au Sri Lanka et encore j'en cite des choses, ils ont eu la chance. Nous portons également des uniformes, donc je vais vous mettre une photo de moi juste ici avec l'uniforme qui nous va absolument trop bien en fait. L'année dernière, nous n'avons pas eu des cours 100% aériens. On étudiait tous les métiers du tourisme et on n'avait pas beaucoup de cours d'aérien, alors que maintenant, grâce à la nouvelle réforme, nous avons la chance d'être que dans une classe d'aérien, donc on n'a que des cours d'aérien de A à Z. Et c'est super bien en fait. C'est trop bien parce que en fait, nous, on a une prof incroyable. Elle nous apprend tout ce qu'on doit savoir sur le métier. Elle est aimable. Elle nous parle de ses expériences dans le monde de l'aérien. Et c'est trop bien en fait. Elle nous a fait visiter l'aéroport à côté de notre ville. On a eu la chance de voir des avions, des jets privés. On a eu la chance de voir d'autres avions, etc. Et on aura aussi la chance de monter dans son avion à elle parce qu'elle est future pilote. Pour les personnes qui demandent, moi je suis à l'école internationale Tunon à Caen, mais Tunon est dans 14 villes différentes en France, dont une 15e école à Genève en Suisse. Donc il y aura une 16e école qui ouvrira en Bretagne en 2023.
Donc les personnes qui viennent de Bretagne et qui souhaitent aller dans une école de tourisme international pour étudier le métier plus tard, vous aurez la chance d'avoir Tunon dans votre région. Donc je pense vous avoir tout dit concernant ce métier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire parce que je pense que là ça ne sera pas les mêmes questions. En tout cas, j'espère pas. Je pense que j'ai été claire. Je referai une autre vidéo si je n'ai pas été claire sur certains points. Je vous ferai des vlogs concernant mon école, ma période de stage, mes périodes d'examen pour le CCA. En fait, je vous ferai une vidéo globale où je vous vloguerai. Je ferai même des weekly vlogs, une semaine de vlogs à l'école, pendant les révisions du CCA, etc. pour vous faire kiffer et que vous voyez commencer dans la vraie vie. Donc, si vous avez des questions, comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sinon posez des questions en commentaire sur cette vidéo et je vous répondrai dans les jours qui suivent. Vous pouvez également m'envoyer un message par mail, juste ici que je mets là. Et ensuite, nous pourrons aussi communiquer par mail. Mais c'est plus facile de communiquer que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat. C'est comme vous voulez. Donc, je vous mettrai mes réseaux ici, juste ici. Voilà, ce sera tout pour la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et d'activer la cloche de notification et de vous abonner, les gars. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo parce que maintenant, je vais vraiment vous vlogger. Carrément, je vais acheter le truc là. Vous voyez le truc là qu'on utilise pour vlogger et tout? On va mal me regarder en cours, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour vous que je le fais. C'est pour moi aussi que je le fais pour que je me rappelle des souvenirs. Ce sera tout. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo et à la prochaine. Ciao.